Salut les UB6, aujourd'hui notre leçon est une leçon de grammaire-conjugaison intitulée Le présent de l'indicatif et le passé composé. Alors, nous trouvons cette leçon dans notre livre unique de français, Vivre le français, à la page 78-79 et à la page 90 et 91. Et pour les exercices dans le cahier d'activité à la page 64 et 73. Alors, on a comme objectif dans cette leçon le présent de l'indicatif, comment on le conjugue et ce sont quoi ses valeurs, c'est-à-dire son emploi. Et pour le passé composé, de même sa conjugaison et son emploi. Alors, on commence avec le présent de l'indicatif, son emploi, c'est-à-dire les valeurs du présent. Quand est-ce qu'on l'emploie? Le présent est le temps le plus fréquent. Il est un temps simple et il a 6 valeurs. C'est-à-dire, c'est un temps très utilisé et c'est un temps simple. Alors, lors de sa conjugaison, il est formé d'un radical et puis ensuite, on ajoute une terminaison sans l'utilisation ni d'un auxiliaire avoir ni de l'auxiliaire être. Alors, les valeurs sont les suivantes. Une action en train de se produire au moment où l'on parle. Alors, lorsqu'on est en train de parler ou bien de raconter ce qui s'est passé ou bien ce qui est en train de se passer maintenant, alors on utilise ce présent dans les dialogues spécialement. Alors, on dit que c'est le présent de l'énonciation, c'est-à-dire au moment où on parle. Ou bien on a une action habituelle, c'est-à-dire c'est une action qui se répète, répétitive. On a une action passée et nous devons la raconter au présent. Alors c'est le présent de narration et dans ce cas-là, on peut dire que le présent joue le rôle du passé simple. Alors pour rendre le texte plus vivant, on utilise le présent le présent de narration, au lieu d'utiliser le passé simple. Ou bien pour désigner le futur proche, ou bien pour désigner le passé proche, et finalement pour dire qu'un fait est toujours vrai, alors on dit que c'est le présent de vérité générale. Alors on a ces 6 valeurs à retenir. On donne quelques exemples. Pour le présent d'énonciation, alors il correspond au moment où l'on parle. Exemple, je ne vois pas ce que tu montres. Alors c'est maintenant que tu es en train de nous montrer. Alors je ne vois pas ce que tu montres. Pour le présent de narration, il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus vivantes. Il donne une impression de direct. Exemple, il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Ou bien on a le présent de vérité générale. Il s'emploie pour des faits toujours vrais. On les trouve dans les proverbes, dans les définitions, propriétés scientifiques. Exemple, en Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. Alors, on a le verbe se lever. Alors, c'est pourquoi on a employé le présent de vérité générale, parce que c'est une propriété scientifique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas la changer. Alors, c'est toujours vrai. On a le présent d'habitude, c'est-à-dire de répétition, pour les actions habituelles qui se répètent toujours. Exemple, elle téléphone tous les jours à ses amis. Le passé proche, pour une action qui vient juste d'être accomplie, alors il donne l'impression il n'y a pas de laps de temps
Alors, maintenant, l'action s'est terminée. Exemple, court pour le rattraper, il sort à l'instant. On a le futur proche, il désigne une action non accomplie. Exemple, mon stage se termine vendredi. Alors, vendredi, c'est une action dans le futur proche. Elle vient de s'accomplir. Alors, c'est pourquoi on utilise le présent. Maintenant, la conjugaison du présent, un petit rappel. On sait bien que pour le présent de l'indicatif, ça dépend du verbe, c'est-à-dire pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, la terminaison est EESE, ONS, EZ, ENT, et on doit faire attention, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Pour les verbes du deuxième groupe, alors la terminaison SST, ONS, EZ, ENT. Et pour les verbes du troisième groupe, alors les terminaisons sont S ou X, S ou X, T ou D, ONS, EZ, ENT. Alors on va voir chaque groupe de verbes à part. Pour les verbes du premier groupe, alors ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, comme on a déjà dit, sauf le verbe aller. Alors, pour leur conjugaison, alors, au présent, alors on doit enlever le ER, et puis ensuite, on ajoute les terminaisons EES, ONS, EZ, ENT, exemple, verbe parler. Alors, on barre ER, et puis ensuite, ça devient je parle tu parles ES, il, elle parle nous parlons ONS, vous parlez EZ, il, elle parle ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, alors, ce sont tous les verbes qui se terminent par IR et lorsqu'on va les conjuguer au présent avec nous, alors ça doit se terminer par ils sont. Exemple, verbe réfléchir, alors ça devient nous réfléchissons. Verbe finir, ça devient nous finissons. Alors c'est pourquoi on dit que les verbes réfléchir et finir, ce sont des verbes du deuxième groupe. Tandis que si on a le verbe courir par exemple, alors avec courir, on ne peut pas dire nous courissons, ça ne se dit pas. C'est pourquoi courir, on dit nous courons, alors c'est un verbe du troisième groupe et non pas du deuxième groupe. Alors, les terminaisons sont de même, comme on a déjà dit, S-I-S-I-T, I-2-S-O-N-S, I-2-S-E-Z, I-2-S-E-N-T. Exemple, verbe finir, on enlève IR, et le verbe, ça devient je finis, IS, tu finis, IS, nous, il, elle finit, IT, nous finissons, I-2-S-O-N-S, vous finissez, I-2-S-E-Z, il, elle avec S au pluriel finissent I-2-S-E-N-T. Et pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes plutôt irréguliers, c'est-à-dire on a plusieurs terminaisons et le radical change un peu. Prenons quelques exemples. Verbe venir, alors ça devient je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Mais il faut faire attention que la terminaison SST, ONS, EZ, ENT, ça ne change pas. Verbe faire, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Alors c'est la même chose. Verbe dire, je dis, IS, tu dis, IS, il, elle dit, IT. Nous disons, vous dites, ils disent. Verbe aller, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils, elles vont. Verbe voir, je vois, tu vois, il voit. Alors on voit
SST. Nous voyons, vous voyez, il, elle voit. Verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et finalement, verbe prendre, ça devient je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, il avec S, elle avec S, prennent. Alors, mes chers, faites attention, ce sont quelques verbes qu'on peut les retenir pour nous aider dans la conjugaison. De même là, on a plusieurs exemples et il faut faire attention et à retenir les deux auxiliaires avoir et être. Alors ça devient j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont pour l'auxiliaire avoir et pour l'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors comme ça, on a terminé la partie le présent de l'indicatif. On doit lire ensemble la partie je retiens dans notre livre à la page 78. Alors, au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes sont pour les verbes du premier groupe avec les personnes du singulier. Alors on a e, es, e, respectivement avec je, tu et il. Pour les verbes du deuxième groupe, on a is, it pour les pronoms personnels au singulier. Et pour les verbes du troisième groupe, on a SST ou bien D. Et pour tous les verbes, soit premier, deuxième ou bien troisième groupe, on a à la fin ONS, EZ, ENT pour les pronoms personnels au pluriel. Et il faut faire attention, comme on a déjà dit, pour quelques exceptions. Alors, c'est pourquoi vous pouvez consulter le tableau de la fin du livre. Alors, on a quelques verbes irréguliers. Maintenant, l'emploi du présent. On emploie le présent pour exprimer une action en train de se produire au moment où l'on parle. Alors, c'est le présent de l'énonciation. Exemple, je suis heureux. Une action habituelle, c'est-à-dire qui se répète. Tous les soirs, j'écoute les nouvelles. Un passé proche. Exemple, il revient maintenant. C'est une action déjà accomplie maintenant dans le passé proche. Le futur proche, j'arrive dans 1 minute. Alors c'est un tout petit instant. Et puis ensuite, l'action sera accomplie. Ou bien pour des actions passées que l'on veut raconter au présent pour la rendre vivante. Alors c'est le présent de narration. Exemple, je chantais et tout à coup il arrive. Un fait toujours vrai, alors c'est le présent de vérité générale. Exemple, la musique entre directement dans le cœur et on parle des valeurs du présent. Maintenant, dans notre deuxième partie, le passé composé et ses valeurs. Alors, pour le passé composé, c'est un temps composé, c'est-à-dire il est formé d'un auxiliaire être ou avoir, et puis ensuite, on ajoute un participe passé du verbe qu'on veut le conjuguer au passé composé. Il désigne des actions achevées dans le passé ou bien des actions antérieures par rapport au présent. Il remplace le passé simple dans un récit de langage, bien de langue courante, dans la presse ou à l'oral. On donne quelques exemples. Le passé composé est un temps de narration, c'est-à-dire il est placé au lieu du passé simple. Exemple, le loup a suivi la petite Ariel, l'animal s'est jeté sur elle et l'a fait tomber. Ou bien on a le passé composé qui exprime une action antérieure au présent. Exemple, les élèves remercient le professeur pour tout ce qu'il a fait pour eux. Ou bien, je refuse de croire à tout ce qu'elles ont dit. Alors on a remarqué une action antérieure au présent, c'est-à-dire
Dans la première partie de la phrase, on utilise le présent et puis ensuite le passé composé.